Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver cet après-midi sur le thème de voilà, l'expérience digitale des équipes en magasin, comment allier digital workplace, plateforme de services et surtout univers de retail. Alors je suis Jean-Philippe Clerc, j'ai en charge de la direction des activités Kerus Digital pour la France et j'ai le plaisir de co-animer cette session avec Thomas, que je vais laisser se présenter tout de suite. Bienvenue à tous, Thomas Corvailla, je suis responsable du delivery digital au sein de Kerus et je m'occupe de manager l'équipe Gelios notamment. Allez, écoutez, je vous propose que voilà, on puisse prendre dans les 25 minutes chrono qui viennent cette présentation. Alors, en quelques mots, simplement, Kerus Digital. Donc, Kerus Digital est l'entité digitale du groupe Kerus. Kerus, c'est un peu plus de 3500 personnes au niveau global, un peu plus de 1200 en France. Donc, les activités de Focus Digital, c'est même aujourd'hui un peu plus de 120 collaborateurs répartis un peu partout en France, dans des grands bureaux régionaux. Et une grosse activité Jalios. Et on est très heureux et vraiment très fiers de pouvoir intervenir cet après-midi parce que voilà, c'est un partenaire important et sur lesquels voilà, on souhaite en tout cas pouvoir accompagner nos clients et promouvoir ces notions de digital workplace. Et cet après-midi, on voulait partager quelques convictions autour du sujet retail. Peut-être en un mot, le pitch de nos activités, donc c'est vraiment de pouvoir allier digital et data. Aujourd'hui, la transformation digitale est vraiment au cœur de préoccupations évidemment de beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Et l'objectif, c'est de pouvoir comme cela vous accompagner autour de 3 grands axes, c'est-à-dire en quoi le digital transforme les business models, en quoi le digital réinvente l'expérience collaborateur, qui est notre enjeu cet après-midi, et aussi l'expérience client, évidemment, que l'on soit dans l'univers B2B et B2C. Et une capacité d'intervention sur toute la chaîne de valeur de ce type de projet, aussi bien en amont sur des parties conseils que sur du delivery, évidemment, et l'intégration de projets Jalios, et toute la dimension ensuite d'accompagnement dans la durée, parce qu'un dispositif mis en place, c'est bien, un dispositif qui vit, c'est beaucoup mieux, puisque c'est à ce moment-là qu'il apporte de la valeur, et donc de pouvoir comme cela, au quotidien, apporter de l'accompagnement dans la façon d'opérer des dispositifs Digital Workplace, par exemple. Allez, alors, juste en démarrage, et je laisserai ensuite la main à Thomas, mais nous souhaitions partager quelques convictions quand on parle d'expérience collaborateur en magasin, d'univers de retail et de digital workplace. En fait, les choses sont en train de bouger très vite et très fort. C'est un constat que l'on voit alors, chez beaucoup de nos clients, et Thomas aura l'occasion après de parler un peu plus précisément du cas Yves Rocher. Mais au-delà de ça, dans l'univers du retail, on s'aperçoit que voilà, il y a une grande transformation autour de cette problématique. Et j'aimerais pour cela, en fait, l'illustrer avec quelques éléments tirés d'une étude récente, passionnante, je ne sais pas si vous l'avez vue, donc réalisée par Avanade, justement autour de l'univers du retail et, on va dire, de la transformation digitale. Et premier point qui est majeur, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, la performance d'un retailer s'appuie fondamentalement, évidemment, sur son organisation, mais encore plus sur ses équipes et sur la capacité justement à accompagner ces équipes, qu'elles soient au siège, mais surtout dans les points de vente, dans, on va dire, le bon niveau d'information, de connaissance, de formation et d'exploitation, finalement, de la connaissance produit pour mieux vendre et plus vendre. Quelques exemples très concrets, donc c'est justement tiré de cette étude sur justement la capacité finalement d'augmentation de la performance des équipes grâce au digital. Et on a entouré finalement les grands sujets qui ont un lien évidemment très fort autour de l'expérience digitale et du digital workplace. C'est qu'aujourd'hui, clairement, l'usage de ce type de plateforme est un vrai levier de performance et de ROI dans l'univers du retail. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, je vais être caricatural, un intranet collaboratif nouvelle génération. Non, on parle vraiment plus de cela. On parle vraiment d'un outil vraiment centré performance, efficacité, qui est très héroïste, évidemment, et a fortiori maintenant en sortie de crise Covid, de manière à pouvoir finalement augmenter la performance de la vente par les équipes au quotidien. Donc justement, cette notion de digital workplace, dans cet univers retail, ça doit permettre quoi ? Premier sujet extrêmement important, c'est simplifier l'accès aux informations pour l'ensemble des équipes, au siège évidemment, mais aussi en magasin. Et ce point est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur du partage traditionnel, il y a une notion de personnalisation, une notion de priorité et une notion d'adaptation en fonction d'enjeux terrain des différents magasins.
Et ça, c'est un point important, c'est qu'on doit simplifier la vie sur le terrain. L'univers du retail, c'est rendre les choses simples pour se concentrer sur la vente. Et donc, encore une fois, cette notion de digital workplace doit être un levier de cette logique de simplification et d'efficacité pour les équipes. Deuxième levier, ça doit aussi refléter cette notion de culture d'entreprise. C'est que l'on soit au QG, que l'on soit sur le terrain, on partage finalement une même marque, une même expérience de marque, un même ADN qui doit transparaître ensuite dans l'acte de vente et au travers des produits. Et justement, ce rôle de digital workplace, c'est aussi de pouvoir être un véhicule de cette notion de partage de la culture d'entreprise. C'est que quelles que soient les équipes, où qu'elles soient localisées, et a fortiori dans les points de vente, finalement, cet outil est le fil conducteur, le fil rouge de cette culture d'entreprise et finalement de cette efficacité globale autour de la marque. Troisième point, extrêmement important lui aussi, c'est la notion d'engagement. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un mode le siège publie et les magasins consomment, si je suis un petit peu caricatural, mais c'est vraiment une notion d'engagement. C'est un outil opérationnel pour des équipes sur le terrain dans les points de vente qui leur servent tous les jours. Donc, c'est vraiment une notion voilà, d'engagement et d'efficacité pour l'ensemble des équipes. Et un autre point, là aussi, alors on revient sur les grands enjeux du digital workplace, c'est cette notion de mise en réseau de l'ensemble des équipes pour créer vraiment une vraie dynamique montante, descendante, transversale, et j'oserais même dire encore plus transversale entre points de vente, par exemple, de manière à pouvoir faciliter l'échange, le partage, le retour d'expérience, pour là aussi booster et accompagner la performance opérationnelle des équipes de vente. Alors, ça, on est encore une fois sur, évidemment, on ne peut être que d'accord avec ces grands éléments. Alors, je vais passer la main à Thomas parce que je pense que, voilà, au-delà de ces grands principes qui sont importants, le retour terrain et l'expérience du vécu l'est encore plus. Et pour cela, Thomas, je te laisse raconter l'histoire Yves Rocher. Merci Jean-Philippe. Alors juste, je précise juste, là je vais parler un petit peu de l'histoire Yves Rocher. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra répondre à la fin, bien évidemment, en parallèle. Donc l'idée, c'était de vous faire un petit retour effectivement sur le comment, concrètement, enrichir l'expérience digitale de ses collaborateurs en magasin. Alors, juste en 3 parties, c'est revenir un petit peu sur ce qu'a évoqué Jean-Philippe. Pourquoi un portail magasin? Ça, je pense, c'est essentiel. Et dans le cadre d'Yves Rocher, c'était essentiel au démarrage de ce projet. Et ça semble essentiel pour prendre les bonnes décisions sur ces sujets-là. Et après, rentrer concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces portails-là pour, au quotidien, justement apporter cette valeur et de la valeur et augmenter le ROI et voir ce qu'on peut même faire en plus demain, ce qui a été un petit peu imaginé à la suite de ce qui a déjà été fait, par exemple là sur le cas Yves Rocher. Voilà. Si tu peux passer au slide suivant, Philippe. Alors, voilà, juste le point de départ, c'est celui-là, on l'a dit, surtout en ce moment, en pleine crise Covid, les investissements vont là où il y a le ROI. Le premier des ROI pour un retailer, c'est bien évidemment de mettre dans les meilleures conditions les vendeurs, les vendeuses, les franchisés, etc. C'est les personnes qui sont au cœur du sujet, qui sont le poumon du business et la présence locale d'une marque. Même si aujourd'hui, Jean-Philippe l'a dit, il y a un mix et l'expérience est commune entre digital, magasin, etc. Ils sont le relais d'une marque et les retailers, c'est d'autant plus vrai. On va en magasin pour vivre une expérience. Donc, ces personnes-là, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et pour les mettre dans les meilleures conditions, le deuxième point, c'est faciliter le quotidien. Pour faciliter le quotidien, c'est assez simple, c'est leur donner accès à leurs services, à ce qui fait leur quotidien en termes d'usage, pour être sûr qu'ils y accèdent avec une interface qui est dans l'air du temps. C'est tout bête, mais aujourd'hui, tout le monde a l'habitude d'usage classique qu'on vit à travers le web. Voilà, faut mettre ces services-là dans des usages dont on a l'habitude vos collaborateurs et leur donner l'accès à tout ça. Donc, c'est vraiment le portail, le point d'entrée service en magasin. C'est une des raisons pour lesquelles on va mettre en place un portail magasin. Ce qui est en lien directement avec ce que j'appelle le single point of contact, donc avoir un portail de service qui est vraiment le point d'échange unique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, selon la typologie des magasins, c'est ça la force de ce qui a été fait chez Yves Rocher, décider ce que voit le responsable magasin, ce que voit le responsable d'un secteur, ce que voit un collaborateur, etc. et affiner justement les services qu'on met à disposition en fonction du quotidien opérationnel des gens.
Quatrième point, qui a été hyper structurant pour Yves Rocher, hein, c'est cultiver la marque. C'est des personnes qui sont le relais de la marque dans le retail, qui vont raconter des histoires autour des produits, qui vont raconter des histoires autour de l'utilisation des produits. Donc, ce type de portail et de point d'entrée doit aussi représenter la marque et mettre en avant les valeurs pour vraiment être un relais auprès des collaborateurs et donc, par finalité, auprès des clients. Et ça, c'était un point important dans la démarche et dans le fait d'aller mettre en place un vrai portail en magasin pour ses collaborateurs. Et dernier point, on en a parlé un petit peu, mais aujourd'hui, le retail, de toute façon, c'est le retail, il fusionne avec le virtuel et les services e-commerce de plus en plus. Donc, les retailers, et Yves Rocher également, ont pris conscience de toute façon qu'il n'y a plus de barrière entre le magasin virtuel et le magasin physique et que de toute façon, il faut digitaliser tout ça et aller vers ce qu'on appelle le phygital, certains ont entendu parler. Donc, toutes ces raisons-là font aujourd'hui que quelque part, un portail en magasin, ça nous paraît indispensable et avoir un portail qui crée une expérience qui allie à la fois l'ADN de la marque et l'efficacité, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment ce qui a été moteur sur le projet pour déclencher la décision de mettre en place un portail. Je te laisse passer au suivant. Donc, si maintenant, on fait la transition avec ce qui a pu être mis en place, c'est qu'est-ce que peut apporter un portail. Alors, si je prends quelques exemples, déjà, je vais commencer par les petites phrases qui sont sur la gauche, mais c'est tout bête. Là, on vient de lancer, le lancement s'est fait assez récemment dans les 700 magasins en France. Voilà, les choses que j'ai pu entendre, en tout cas, c'est de la part de certains responsables de magasins et des équipes, c'est merveilleux, ça va vite, c'est très pratique. Voilà, quand on entend ça, déjà, vous avez gagné une étape. Ça veut dire qu'au quotidien, vos collaborateurs se disent, ça y est, j'ai un portail avec mes services et j'accède rapidement à mes services. Et en plus, c'est fluide et c'est simple d'utilisation. Ça, c'est le premier point qu'on peut apporter. Ça, c'est vraiment voilà, c'est la base, mais c'est hyper structurant. Un autre point derrière tout ça, c'est à allier un apport de nouveauté et surfer sur les services. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir en magasin? Aujourd'hui, on peut retrouver les campagnes magasins en cours et à venir. C'est bête, mais c'est ce qui permet d'animer un magasin. On va retrouver ce qui est très, très opérationnel et qui va rendre très efficace aussi les actions en magasin, mais voir tout de suite les chiffres au quotidien ou hebdomadaire du magasin, voir également les objectifs potentiellement. Voilà, on va retrouver vraiment tous ces types de services qui est vraiment associé au magasin et établi par magasin et qu'on va pouvoir personnaliser. C'est le point d'après et décliner localement. Donc l'idée, c'est aussi que au quotidien, en magasin, c'est tout bête, pour animer un magasin, on a envie de retrouver son planning personnalisé, ses planogrammes, donc c'est la façon, c'est tout ce qui est agencement de magasin. Si par magasin, on est capable d'établir les planogrammes et les possibilités que peut avoir un responsable magasin en fonction de sa typologie de magasin, c'est tout bête, mais on va être beaucoup plus efficace sur récupérer les agencements et mettre en avant les produits de la meilleure des façons en magasin, ce qui est le cœur du retail. Voilà, il y aura les reporting et effectivement avec les objectifs, j'en ai parlé un petit peu. Ce qu'on peut retrouver aussi avec un portail, la force de ce type de portail, j'ai pas énuméré tous les services qu'on peut retrouver, mais c'est aussi d'aller sur de l'information en temps réel. Voilà, si vous avez besoin de passer un message en urgence à une partie des magasins sur un produit, quel qu'il soit, ou sur un autre événement, on peut déclencher aussi des systèmes de push via notification et via directement d'alerte sur les homepages de tout ou partie des magasins. Voilà, c'est un exemple de service qui va permettre en fait d'être beaucoup plus proche et au contact de ces magasins, que ce soit depuis les services de com, Emerge Corporate, ou même du magasin pour lui aller configurer ses horaires d'ouverture, accéder à l'ensemble des services en fait qui font la vie du quotidien. Voilà, ça c'est la première étape et c'est ce qui aujourd'hui est en place en fait dans 700 magasins et qui permet de faire vivre au mieux les magasins. Quand on a dit tout ça, voilà, on peut en imaginer d'autres, mais on peut aller plus loin, forcément. Aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Voilà, ce qu'on entend un petit peu, c'est effectivement, il y a cette logique où là, on a pensé à un modèle avec de la personnalisation locale, mais on commence à entendre des besoins complémentaires qui peuvent arriver, comme effectivement le click and collect, le call and collect, des services qu'on est capable d'offrir en magasin.
Bah, tout ça, demain, c'est forcément des complémentarités, hein, ce que je disais sur le phygital, entre le physique et le virtuel. Donc, si demain, en magasin, vous donnez à vos collaborateurs la possibilité d'ajouter ce type de service sur le point de passage unique qui est ce portail, on va encore accélérer cette complémentarité et faire vivre une expérience supplémentaire aux fans de votre marque. Ça, c'est un des points sur lesquels on peut aller plus loin demain. Un autre point, c'est faire preuve de plus d'inventivité avec quelque chose qui se fait de plus en plus, et il y a pas mal d'initiatives, Jean-Philippe pourra en parler là-dessus au sein de Kyrus, mais on a de plus en plus de projets conversationnels, de chatbots, où on peut imaginer même accéder à ces services encore plus rapidement que via un portail. Et on a travaillé déjà sur des initiatives de ce type-là, pas dans le cadre précis d'Yves Rocher, mais pour faire du service à la voix. C'est tout bête, mais vous pouvez même imaginer vos collaborateurs arriver en magasin et dire « Ok, retail, je voudrais avoir les chiffres du jour et que comme ça, votre petit boîtier Google puisse vous donner de lui-même ces chiffres sans pour autant vous connecter au portail. » Ce genre de service connecté, maintenant qu'on a la maîtrise et qu'on a un point de contact unique et un portail de service, c'est tout à fait ce qu'on peut imaginer demain pour accélérer encore la facilité d'accès aux services des collaborateurs. Un autre exemple, hein, l'opportunité aussi, c'est d'avoir quelque chose de complètement mixé. C'est-à-dire que les services aujourd'hui, là on parle d'un portail de marque commun, mais on peut aussi imaginer lier tout ça à des services externalisés, créer des portails externes qui vont être accessibles depuis ce premier portail magasin. Voilà. L'idée, c'est d'avoir ce point unique demain. Et je pense qu'avoir un portail qui fait le point unique et qui est un portail de service, et en tout cas une application de service, qui fait l'accès à l'ensemble des services dont a besoin une vendeuse, un franchisé ou un collaborateur en magasin, c'est quelque chose qui a beaucoup de ROI et qui intéresse en tout cas Yves Rocher. Voilà, j'avais juste, je peux peut-être ajouter des choses sur le demain, Jean-Philippe, avant que je parle un petit peu du focus Covid et mon petit retour d'expérience. Effectivement, je rebondis sur le deuxième point que tu évoquais, qui était à savoir cette notion un petit peu d'inventivité, de nouveaux usages par la voix. Alors, comme dans plein de secteurs d'ailleurs, mais retail a fortiori, parce que le temps est un élément majeur de l'efficacité dans l'acte de vente. Il y a justement ces enjeux de trouver encore des solutions de simplification et d'accélération, alors sans tomber dans le cliché OK Google à tout va, mais sur un certain nombre de cas d'usage bien définis en termes de performance, de chiffres ou de priorité. Ce sont des services qui vraiment, on en a la conviction et on a l'occasion déjà de l'éprouver auprès de certains clients, de faire vraiment gagner du temps au quotidien pour ces équipes et encore une fois de se centrer encore plus sur, entre guillemets, la relation au client et le process de vente. Et je rebondis plus globalement sur l'enjeu de clienteling, qui est de dire que voilà, ce sont des outils qui aujourd'hui sont, entre guillemets, une porte d'entrée idéale pour améliorer finalement cet accompagnement des forces de vente dans le process de vente pour chacun et pour chaque client. C'est ça, exactement. Tu fais bien la liaison avec un des deux points. Si juste on ne pouvait pas ne pas parler un petit peu de la période qu'on a tous vécue, le confinement. Quelque part, il y a eu, en tout cas chez Yves Rocher, un vrai effet de crise quand même sur ce sujet-là, avec, je trouve, des enseignements principaux. J'avais envie de les résumer comme ça. C'est que le portail, juste avant la crise, a été lancé en 70 magasins. On vient de le lancer dans les 700. 60 magasins. Voilà. On vient de lancer dans 700 en tout cas. Et ce type de portail, déjà, le premier point, c'est que ça peut être un vrai relais de communication par lequel faire transiter finement et de manière qualitative les actions. Donc, et en plus, derrière, d'avoir potentiellement des remontées consolidées du terrain. Donc, de pouvoir faire répondre à des enquêtes de manière consolidée et de manière structurée. Là où il y a eu un violent effet de panique, je pense, suite au Covid. Donc ça, c'est le premier point que je retiendrai suite au Covid. Donc on était tous un peu déçus, à 2 semaines près de ne pas lancer le portail. On devait le lancer 2 semaines après le début du confinement, quelque chose comme ça. Et le deuxième point que je retiendrai, c'est que ça a montré, ça a mis en exergue le fait qu'il faut aller plus loin sur les services. Et un des points, ce que j'entends, c'est ajouter des services autour du clienteling, effectivement, faire en sorte que localement,
physiquement, entre guillemets, mais en tout cas virtuellement via des systèmes oraux, rapprocher les conseillères des clients, c'est un axe de développement local du business. Et c'est quelque chose qui est important dans ces marques du retail. Donc, dans ces périodes-là, quelque part, avoir des services autour du conseil, de pouvoir cultiver des services autour du conseil, en tout cas, et de faire en sorte que les personnes qui sont des personnes importantes pour les retailers sont accessibles depuis des services digitaux pour pouvoir les appeler, faire du conseil, pouvoir organiser des réceptions de paquets, tout un tas de services du quotidien, à quelque chose qui a de la valeur, en tout cas, pour les retailers, et quelque chose qui a vraiment été mis en exergue pour moi sur cette période. Merci. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit retour. Merci beaucoup, Thomas. On est parfaitement dans le tempo. Avez-vous des questions, des interrogations au regard de tout ce que l'on vient de vous partager? Pas de questions, je vois pas de questions particulières. Pas de questions particulières, semble-t-il. Voilà, bah écoutez, en tout cas, Thomas, moi-même, donc de l'équipe Kérus, sommes évidemment à votre disposition. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Donc nous, c'est même, voilà, pour toute question, n'hésitez pas à contacter Thomas. Alors, on va vous mettre dans les commentaires l'adresse mail de Thomas, comme ça vous pourrez, voilà, en tout cas lui envoyer tous les éléments. Et voilà, demain, on aura, alors, en tout cas, je crois côté Jalios, il y aura une mise à disposition de l'ensemble des ateliers, supports et sessions de manière à pouvoir faire du replay. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir présenter cela. Merci Thomas, merci beaucoup à l'équipe Jalios qui a vraiment fait un super boulot d'organisation. Et puis, on est à votre disposition pour toute question complémentaire. Et puis, demain d'ailleurs, c'est demain, il y a une petite table ronde sur un sujet. Oui, alors, on va faire un petit peu de pitch, effectivement. En tout cas, comme il nous reste une minute. Vas-y, profite. Demain matin, effectivement, une table ronde avec. J'aurai la chance d'y participer avec le directeur de la communication du groupe La Redoute, ainsi que le directeur informatique de Monsieur Bricolage, autour justement des enjeux retail, digital et digital workplace. Demain après-midi, alors voilà, si vraiment pour une demi-heure, vous aurez un super retour d'expérience du patron du digital de la Caisse des dépôts et des consignations, qui vient partager un retour, voilà, de l'expérience vécue crise Covid, de l'usage d'une plateforme digital workplace qui s'appelle Next. Et je laisserai Frédéric Lézy vous expliquer ce que veut dire Next, mais qui est vraiment, je trouve, emblématique de l'efficacité et de la performance d'une plateforme digital workplace, qui plus est en temps de crise. Et puis ensuite, Thomas aura le plaisir, je crois, jeudi, d'animer une session bonne pratique autour des usages communication et ressources humaines et digital workplace. Et on se retrouvera tous ensemble, Thomas et un autre Thomas et moi-même, pour vous parler d'un truc qui est incroyable. Alors là aussi, notez bien dans les tablettes, ça s'appelle Jack. Jack, c'est le petit dernier des équipes Kérus. Sans faire trop de spoil, c'est juste une offre packagée pour aller super vite dans la mise en œuvre et le déploiement de Digital Workplace. Vous verrez, c'est vraiment génial. On a beaucoup travaillé, encore plus dans cette période de confinement, pour être prêt courant juin. Donc j'espère que vous serez tous là jeudi pour qu'on vous parle de Jack, qu'on vous présente Jack et que vous voyez un petit peu l'efficacité et la valeur de ce type de dispositif. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et puis, merci à tous. Merci. Au revoir.